Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo spéciale feutre alcool et plus particulièrement ces feutres-ci que j'ai reçus pour mon anniversaire comme certains d'entre vous doivent le savoir il y a à peu près une semaine. Donc je suis vraiment très contente. Je ne les ai pas encore essayés. J'ai attendu de pouvoir faire cette vidéo pour les ouvrir et les essayer avec vous. Donc c'est parti! C'est une trousse de feutre que je rêve d'avoir depuis un bon moment déjà, parce que j'avais acheté il y a quelques temps de ça des petits colos sur Etsy, des colos cosy, comfy, qu'on trouve un petit peu partout sur les réseaux actuellement, qui sont un petit peu à la mode. Alors c'est vrai que les faire au crayon de couleur pour moi, ça ne me donnait pas le petit challenge en plus. Je préfère réserver ça à mes livres de coloriage un peu plus classiques, Clara Markova, Anna Carzon, etc. Et garder les feutres alcool pour un type de coloriage plus particulier et donc pour les cosy, comfy, etc., etc. Enfin, vous voyez de quel genre de livre je veux parler. Alors, voici ma trousse. Elle se présente comme ceci. Donc, elle était emballée dans un carton, bien évidemment, que j'ai déjà enlevé. Ce sont les OOO Honolulu. Et il y en a 320. On va l'ouvrir ensemble. De voir toutes ces couleurs ensemble, là, c'est vraiment super. En fait, je passe mon temps à les caresser depuis une semaine sans jamais les essayer. Alors, là, déjà, on voit que toutes les couleurs sont dans le désordre. Donc, ma première tâche, ça va être de tous les remettre par catégorie de couleurs. Jaune, rouge, etc. Donc, je verrai par rapport au nuancier. La gamme que j'ai choisie, c'est la gamme qui a une pointe classique d'un côté et une pointe broche de l'autre. Je ne voulais pas la pointe biseautée parce que je n'aime pas trop. J'avais déjà essayé les pointes biseautées sur d'autres feutres à alcool. Et ceci en particulier, que je vous avais déjà montré, il me semble, je ne suis pas sûre. C'est une marque que j'ai achetée ici dans un petit magasin. C'est des feutres qui ne coûtent pas très cher. Ils ont une pointe biseautée et je ne trouve pas ça très pratique pour faire des aplats de couleurs. Ensuite, alors voyons voir ce qu'il y a juste derrière. Là, on a un petit livret publicitaire pour montrer les autres gammes, visiblement. Ah, les recharges, ça va être sympa si je les utilise souvent. Alors, il paraît que pour les recharges, ils n'ont pas toutes les couleurs, que celles qui sont le plus utilisées. Mais apparemment, il devrait y avoir d'autres couleurs cette année. D'accord. Ils ont un papier aussi spécifique. Ça, c'est mon rêve, hein, mais je pense que je ne le prendrai pas et que je garderai mes feutres dans la trousse. Voilà, pour ce petit fascicule. Ensuite, on a les nuanciers. Bon, là, déjà, je vois que c'est que du bleu. Bleu ici et vert ici. Si c'est déjà par catégorie de couleurs, ça sera plus facile à ranger, tant mieux. Du gris. Oui, tous les gris, il y en a beaucoup. Ensuite, sur cette feuille-là, j'ai du violet, du rose. Et sur celle-là, les jaunes, orange. Ok. Bon. On va faire ça dans un petit instant. Et là, je suppose que c'est la petite feuille à mettre en dessous de la page. Ça me semble un peu petit parce que moi, je vais photocopier mes coloriages sur du A4. Mais je vais vous montrer tout à l'heure comment j'organise mes coloriages. Je vais les imprimer et les mettre dans un porte-vue sur un papier en plus spécialisé pour le feutre à alcool. Donc, je vous montrerai tout ça dans un instant. Je vais commencer par les nuanciers. Je pense que je vais sortir tous les jaunes et je vais faire le nuancier des jaunes, orange, rouge. C'est parti pour le nuancier.
Malheureusement, ça m'arrive souvent. Donc, du coup, j'ai débordé de chaque côté pour pouvoir voir la vraie couleur. J'aurais peut-être dû d'abord faire une photo du nuancier pour pouvoir le réimprimer. Mais bon, maintenant, c'est trop tard. Donc, je vais continuer comme ça. Je vais faire tout le jaune avec vous. Et ensuite, je ferai le reste hors caméra. Franchement, ça glisse tout seul. Les nuances sont magnifiques. J'adore. J'adore. Et on voit bien qu'il n'y a pas de traces. Hein. C'est tout net. Je regarde derrière. Oui, le papier est vraiment adapté pour ça parce que ça traverse très peu au final. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que tous les feutres que j'ai sorti tous les feutres qui commençaient par la lettre Y, qui doit vouloir dire yellow, je suppose. Donc, c'est assez facile. Il suffit de regarder. Là, on a tous les Y, là, les RV et là, les R. Donc, il suffit après de piocher la bonne lettre dans la trousse. Au final, ça va assez vite. M'y retrouver, ce que je vais faire dans ma trousse, c'est que là j'ai enlevé un peu les feutres un peu dans n'importe quel sens, donc je vais tous les rassembler dans les mêmes cases pour pouvoir ranger ceux qui sont sur la table au fur et à mesure, sinon je vais en avoir beaucoup trop. Donc là je vais libérer la première case et mettre tous les jaunes à l'intérieur. Je viens de faire tomber un feutre, aïe. Je préfère les laisser dans la trousse pour pouvoir les prendre. Ça sera plus facile. S'ils sont tous sur la table ou par terre, ça va être compliqué de lire les numéros. Voilà, j'ai terminé le premier nuancier. Donc, c'est un nuancier qui contient des jaunes, des oranges, des roses et un peu de violet. Je pense qu'il y en aura plus sur le deuxième nuancier. Ça n'a pas été très facile à faire. Vous voyez, j'ai fait 3 erreurs. Celle-là.
Donc j'ai débordé un tout petit peu comme je disais tout à l'heure pour qu'on puisse voir la vraie nuance. Mais je sais pas, je me tâte. Je pense peut-être que je vais essayer de retrouver sur internet si c'est possible d'avoir un autre nuancier vierge pour pouvoir le colorier. Et je vais continuer du coup les autres nuanciers. Je pense que je vais en avoir pour des heures. Parce que bien sûr, il faut d'abord faire le nuancier. Ensuite, il faut les ranger dans la trousse par couleur. Et c'est pas évident. En réalité, il y a 4 nuanciers. Et dans la sacoche, il y a 6 espaces. Voilà. Ça veut dire que sur les nuanciers, je vais devoir séparer les couleurs. Par exemple, ici, je vais devoir en mettre jusque là. Enfin, il faut que je compte, quoi. Ça va être chaud. Une partie dans la deuxième case, une partie de celui-là dans la deuxième et troisième case. Enfin, bon, ça va être un très, très gros boulot. Donc, je vous retrouve dans un instant quand j'aurai terminé tous les nuanciers. On se retrouve 2-3 jours plus tard. J'ai terminé mes nuanciers, ceux qui étaient fournis avec la boîte. J'adore, hein, j'adore les couleurs. Il y a des couleurs très sombres, très claires. Vraiment, c'est très, très complet. Il manque par contre dans cette boîte, il manque les skin tones, les couleurs peau, le set de 36. Donc ça m'embête un peu parce que je pensais que dans les 320, ben, il y aurait tout, quoi. Mais non, il faut acheter la boîte de peau à part. Bon, c'est comme ça. Sur la première fiche, j'ai fait quelques petites erreurs. Je vous l'avais montré la dernière fois. Mais ce n'est pas grave parce que je ne vais pas me référer à ces fiches-là. Ça va rester dans la trousse. Et du coup, j'en ai commencé une nouvelle parce que j'aime bien avoir un coup d'œil d'ensemble sur une même feuille. Donc, j'ai téléchargé cette feuille sur... alors, je vais vous dire exactement. Created by Mystic Sparkle Wings. Je vais vous mettre son nom dans la barre de description. En fait, elle propose, c'est une dame qui propose gratuitement ce nuancier. Vous pouvez aussi donner une petite participation si vous voulez. Et ce que je trouve vraiment très, très intéressant, alors je vais vous faire un gros plan pour vous montrer l'avantage de ce nuancier. C'est que dans chaque petite case, bon, vous avez le numéro du feutre, bien évidemment, mais vous avez également des petits carrés. Alors, des petits carrés vides, des petits carrés à moitié remplis, des petits cercles barrés. Donc, si on regarde bien la légende, les petits carrés à moitié remplis, ça veut dire qu'il y a des recharges qui sont disponibles pour ces couleurs. Les petits carrés vides, ça veut dire qu'il y a seulement le marqueur et non pas la recharge. Le petit carré barré, c'est parce que cette couleur n'existe plus, etc., etc. Donc, le rond, c'est la couleur qu'on retrouve dans le set peau, etc. Donc, vous voyez, c'est vraiment très complet. D'un seul coup d'œil, on peut voir les couleurs qu'on a, qu'on n'a pas, celles qui sont rechargeables et celles qui ne le sont pas. Enfin, bon, moi, je trouve que c'est vraiment très, très intéressant. Donc, même si moi, j'ai les 320, en fait, ce nuancier-là est valable pour 363 couleurs. Donc, c'est très intéressant. Là, je vais finir les couleurs Earth. Les couleurs terre, c'est ça. Et les couleurs marron, quoi, les marrons et les gris. Bon, la seule chose qui me convient pas trop, c'est que les marrons ont été placés en début de nuancier avant les jaunes. J'aurais préféré les avoir ici, juste après les verts, entre les verts et les gris. Mais bon, ce n'est pas grave. Je vais mettre un petit repère pour savoir dans quelle case de ma trousse seront rangés les feutres. Alors, les feutres, je les ai mis ici comme ça. Voilà. Donc, voilà les feutres. Ils sont rangés de cette façon. Je vais mettre la trousse en réalité dans l'autre sens. Les jaunes seront de ce côté-là et les gris ici. Là, j'ai juste fait ça parce que c'était un peu plus pratique vu que je suis en train de faire les couleurs terre. Donc, voilà comment je vais les ranger. Comme je n'ai pas de casier de rangement, pour moi, c'est la solution la plus pratique. Quand j'ai terminé, je ferme ma trousse et je la range dans mon placard, tout simplement. Et là, je peux retirer une couleur assez facilement, la remettre. Voilà, il n'y a pas de souci. Je pense que c'est la meilleure façon de faire. Je vais maintenant continuer et terminer mon petit nuancier. En fait, mon but ultime, c'est de le relier ensuite. Et ensuite, je vais tout simplement le mettre avec mon nuancier général où j'ai toutes les couleurs, crayon aquarellable, aquarelle, etc. J'aime bien avoir tout dans le même. Pour moi, c'est beaucoup plus pratique. Voilà.
c'est satisfaisant d'avoir enfin tout terminé. Je vais rajouter quelques petites précisions sur ce nuancier. Donc, en plus de la légende qui est là, vous avez également ici les familles de couleurs. Donc, c'est très intéressant parce que chaque feutre a des lettres. Alors, je vous montre un exemple. Ici, on a les lettres MG et des chiffres. En fait, les lettres correspondent à la couleur et le chiffre à la nuance. Donc, par exemple, ici, vous voyez BR, ça veut dire brown. Donc, elle a mis ici BR brown, E earth, Y yellow, YR yellow red, etc. Je trouve que ça permet plus facilement de retrouver une teinte. Si par exemple, j'ai besoin d'un gris un peu chaud, je sais que je vais dans les warm gray, WG, donc ils sont ici. Si je veux un gris, par exemple, un peu plus bleuté, eh bien, je vais aller tout simplement dans les blue gray, BG. Voilà, donc c'est vraiment très bien expliqué. Je vais vous mettre en description le lien pour le lien de la vidéo de cette personne où vous pourrez trouver son Ko-fi, parce que c'est sur Ko-fi et vous pourrez récupérer ce petit nuancier. En tout cas, moi, je suis très contente de l'avoir terminé parce qu'en réalité, je l'ai fait en double, puisque j'ai fait les petites cartes qui vont rester dans la valisette et le nuancier sur une seule feuille pour pouvoir le mettre avec mon nuancier général. Donc, pour faire ce nuancier, j'ai utilisé un papier assez spécifique que je vais vous montrer tout de suite. C'est ce papier-là que j'ai utilisé pour faire mon nuancier. Donc, ce papier-là, il est quand même très spécial parce qu'il est vraiment destiné au marqueur à alcool. C'est un papier très fin, très léger de 70 grammes, mais avec une surface très glacée. Donc, si vous voulez, le feutre n'a pas le temps, c'est pas absorbant. Le feutre n'a pas le temps de se diffuser trop dans le papier, ça reste quand même un petit peu en surface. Et je trouve que c'est mieux, ça permet de user moins vite le feutre en tout cas. Donc là, du coup, il y a 100 feuilles, c'est du A3. Sauf que moi, je coupe les feuilles A3 en deux pour avoir 2 fois A4. Donc du coup, ça me fait vraiment 200 pages. Je vais utiliser ce papier également pour imprimer tout à l'heure mes coloriages Cozy et Comfy. Et je vais les essayer dessus. Donc voilà. Je le trouve très très bien ce papier. Maintenant, je le trouve très très bien dans le cas du nuancier. Mais je verrai tout à l'heure quand je vais faire vraiment un coloriage avec les feutres sur ce papier, ce que ça peut donner. Parce que s'il y a zéro pouvoir absorbant, est-ce que je vais pouvoir mélanger les couleurs comme je le souhaite ou est-ce que ça va faire des flaques à la surface? Donc ça, je ne sais pas encore. On le verra dans un instant. Je viens d'imprimer quelques feuilles pour faire des petits exercices. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée sur YouTube et j'ai tapé Kit and Clouder. Je vais l'écrire là sur l'écran. En fait, cette dame qui est australienne propose des cours payants et gratuits. Donc, sur YouTube, elle propose quelques cours gratuits sur les marqueurs à alcool. Donc là, on a les feuilles ressources où elle explique la lumière, comment placer les ombres, la couleur intermédiaire et la couleur la plus claire en fonction de la direction du soleil. Donc ça, c'est la première feuille d'exercice que j'ai faite déjà. La deuxième, comment trouver la couleur la plus claire, la couleur intermédiaire correspondante et l'ombre qui correspond aux deux autres au-dessus. Je vais vous montrer, j'ai fait l'exercice déjà. Et ensuite, là, on a des petites roues de couleurs. On doit choisir 4 couleurs et avec ces 4 couleurs au centre, on doit faire un petit dégradé. Ici, elle montre plusieurs techniques de dégradé que je vous montrerai également. Ensuite, on passe sur un exemple un peu plus concret avec le papillon pour faire des dégradés dans les ailes. Là, c'était un peu plus complexe, le petit dégradé dans le renard. Elle montre plusieurs façons de dégrader, mais aussi comment rajouter de la texture avec, par exemple, le blender. Et cette feuille-là, je ne l'ai pas encore faite. C'est pour avoir plusieurs couleurs de cheveux et la technique des cheveux avec la technique du hachurage. Voilà, donc je vous montre mes petites feuilles pour que vous puissiez voir. Alors le premier exercice, c'était celui-là. C'était laborieux. D'ailleurs, regardez bien ici, par exemple, on voit bien dans la boule que le dégradé au feutre est pas terrible du tout. Donc, je ne sais pas si c'est dû au papier ou à mon incompétence. Je pense que c'est un peu des deux.
C'est vrai que j'ai remarqué que ça faisait des petites flaques sur ce papier très lisse là. Je sais pas si on voit à quel point il est glacé un peu ce papier. C'est encore plus glacé que du Bristol. Bon, mais en tout cas, c'était une leçon très intéressante donc, que vous pourrez trouver sur YouTube et que je vais vous mettre aussi en description. Très intéressante parce que ça peut servir aussi bien pour le feutre que pour les crayons de couleur ou l'aquarelle ou quoi que ce soit d'autre. Ça explique vraiment quand la source de lumière se trouve dans une direction ou une autre, comment placer les ombres et les lumières. Donc vraiment très intéressant. Par contre, c'est en anglais, hein, faut le savoir. Ensuite, j'ai fait cet exercice-là, où on doit trouver la couleur la plus claire, la couleur intermédiaire et la couleur ombre. Donc là, à mon avis, la couleur intermédiaire, j'ai choisi une couleur un peu trop sombre. Celui-là, il est mieux dans les violets. Donc la couleur claire, intermédiaire, sombre. Dans les verts, c'est pas mal. J'ai bien réussi à trouver un dégradé assez sympa. Alors, vous voyez, là, on est vraiment dans les mêmes nuances de vert, les mêmes nuances de violet, les mêmes nuances de bleu. Je n'ai pas fait de couleur analogue ou complémentaire, par exemple. Ensuite, avec le rose aussi, les 3 roses qui se suivent et les 3 bleus-verts. Voilà. En dessous, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on était censé choisir 4 couleurs et ensuite faire le dégradé au centre avec les 4 couleurs choisies. Voilà ce que ça donne. En exercice numéro 3, alors je vais vous trouver ça tout de suite. En exercice numéro 3, c'était le petit renard. Donc on a l'effet fourrure avec les couleurs choisies. Et ensuite, alors avec le blender, elle faisait des effets de hachure ou de petits points pour avoir de la texture au-dessus. Donc j'ai pas voulu le faire. C'est une technique qui n'est pas très compliquée, que je pourrais reproduire de toute façon si je le veux ailleurs. Voilà. Et la dernière fiche. Ah non, il y en a une autre. Il y a celle-là avant. Donc, c'était la fiche papillon pour apprendre à faire des dégradés dans les ailes. Ici, c'est l'utilisation du blender. Comme les couleurs ne sont pas vraies, ce sont des couleurs analogues. Ce n'est pas du tout les mêmes nuances. Donc, du coup, le dégradé se fait un petit peu plus difficilement. Et là, c'est le blender qui est intervenu pour pouvoir faire la transition entre les deux. Donc, j'ai essayé une fois. Il faudra que je réessaye avec d'autres couleurs. Et la dernière fiche d'exercice, c'est celle-ci. Donc, sur cette fiche-là, elle est très intéressante parce qu'on a les couleurs peau, plusieurs teintes de peau et les cheveux également, roux, blond, brun, etc. Donc, c'est très intéressant. Je vais pouvoir... Alors, ici, il y a 2 techniques. Il y a le hachurage pour les cheveux, mais il y a aussi les aplats pour la peau. Donc, ça va être très intéressant. Et puis, surtout, ça va me donner des combinaisons de couleurs que je pourrai réutiliser après par la suite. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais rechercher tous les petits livres que j'ai achetés sur Etsy, les Cozy et Comfy que j'ai achetés, et je vais tous les imprimer et les relier, et j'essaierai après un coloriage sur une des pages. Alors, je vous montre les petits livres que j'ai achetés. Certains, je les ai achetés sur Etsy, et il y en a d'autres que j'ai reçus en freebie. Alors, je vous montre ça tout de suite. Alors, ici, par exemple, j'ai un livre de Cookie Puff, ça je l'ai acheté sur Etsy. Tout simple, je crois que pour débuter, ça va être vraiment l'idéal. Voilà, il n'y a pas beaucoup de pages. Je pense que je les ai achetés à peu près à 1,60 € les 6 colos, quelque chose comme ça. Celui-là aussi, Etsy Cozy Routine. Tout mignon. Celui-là, il doit être très sympa en feutre alcool. Ils sont beaux, j'aime bien. Est-ce que vous reconnaissez celui-là? Je l'ai déjà fait, mais au crayon de couleur. Je vais vous mettre l'image en haut à droite ou quelque part. Ensuite, alors là, c'est un freebie que j'ai eu sur, si je me souviens bien, sur Insta. Colorful Sunpress. Voilà, je vous le montre, c'est là. La personne nous demandait en échange de ce freebie de colorier une de ses images et de la nommer sur Insta, de la taguer. Ça, c'est mignon, j'adore.
Alors, je vais pas tout vous montrer. Je pense qu'il y a... Oui, il y a plus de 36 pages. Allez faire un tour sur son compte sur Insta, vous allez voir. C'est vraiment très sympa ce qu'elle fait. Je trouve que ça vaut le coup. Ensuite, j'ai celui-là. C'est un freebie également sur Insta. J'adore hein, les deux petites jeunes filles là au bord de la fenêtre dans le jardin. C'est très romantique, très girly. Celui-là aussi. Donc, il n'y a que 2 pages. Ça fait un peu plus automne. Le petit pull douillet, là, j'adore. Le café, les glaces. Ils sont trop mignons, j'adore. Ça, je l'ai acheté sur Etsy. Ensuite, Pom Pom Fixed, je ne sais plus. Celui-là, je sais que je l'ai acheté, mais je ne sais plus où. Peut-être sur Coloring Book Café, je crois. J'en suis pas sûre. Voilà. Très cosy. Très classique hein, par rapport à ce genre de petit coloriage qu'on voit beaucoup sur Insta. C'est tout à fait dans le même style. J'adore. Je pense que je vais les faire au feutre, mais je vais les faire aussi sur Procreate. Ça va être super sympa. Après, qu'est-ce que j'ai encore? Celui-là. Color Caramel. Alors, j'avais acheté en fait un petit livre sur Color Caramel. Et ensuite, ils m'ont envoyé ce petit freebie en remerciement. On peut faire ces petits tests. Bon, c'est tout simple. Pour commencer, ça sera bien. Voilà. Celui-là, il est un peu plus connu. Le Cozy Nook Corner. Je vois pas pourquoi je dis corner d'ailleurs, mais c'est Cozy Nook. Ça, j'adore. Hein. C'est toutes les maisons dans la nature. Donc, ça peut être la cafetière. Enfin, on ne trouve pas vraiment de cafetière dans la nature, mais bon. Le tronc d'arbre. La maison. Le petit magasin de bonbons. Ah, celui-là, je l'ai fait déjà. Et celui-là aussi. Celui-là, je l'ai fait au crayon de couleur. Et enfin, celui-là. Alors, j'en ai acheté 4 ou 5 de Cookie Puff. Je passe assez rapidement. Encore un 3e de Cookie Puff. Celui-là, il est plus automne, Halloween, cosy. Et le petit dernier de Cookie Puff, c'est celui-là. Dans le jardin. Celui-là, il est pas mal pour... Ah, celui-là, je l'ai fait digitalement. Vous pourrez retrouver l'image sur mon compte Insta. Très bien pour le printemps, je trouve. Et j'ai acheté des petits livres qui ne sont ni cosy ni comfy. Ce sont des livres kawaii. Et je trouve que ces images-là sont vraiment très adaptées aussi au feutre à alcool. Donc j'en ai acheté pas mal dans ce style-là. Donc avec les petits chats, les pâtisseries kawaii. C'est vraiment trop mignon. J'en ai encore un là. Enfin, j'en ai plusieurs. J'en ai 4. En tout. Voilà. Bref, j'ai de quoi faire. Je vais imprimer pratiquement tout. Et ensuite, je vais choisir un colo pour le faire avec vous.
voilà l'alias de dingue. Je pense qu'il y a exactement 200 pages. Voilà. 200 pages, pourquoi? Parce qu'en fait, je l'ai entièrement vidé. Du coup, maintenant, il faut que je relis tout ça. Perforé, etc. Ça va être très très long. Je ne vais pas le filmer, je vais le faire hors caméra et je vous remontre ça quand c'est terminé. Et voilà, j'ai terminé d'imprimer tous mes coloriages et de les relier. Donc, j'ai fait quelque chose de très très simple. Déjà, je les ai répartis dans 3 livrets. Comme ceci, c'est tout simple. C'est pas extrêmement joli non plus, hein, cette baguette en plastique, mais ce n'est pas grave. Ça, c'est vraiment des petits colos que je vais faire chez moi, pour moi, tranquillement, que je ne vais pas forcément filmer. Et puis, même si je le filme à la rigueur, je pense que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Alors, je vous montre ce que j'ai fait exactement. J'avais à peu près 200 colos à imprimer, donc je les ai répartis dans ces 3 fichiers. Certains colos sont mis de cette façon-là. Bon, c'est très pratique pour moi d'avoir la baguette sur le côté gauche. Ça me permet de pouvoir ouvrir mon cahier et de faire certains des colos dans ce sens-là. Par exemple, je peux même replier. Et comme je suis droitière, je n'ai pas la baguette au niveau de la main droite. Donc, pour moi, là, c'est extrêmement pratique. Ou bien, pour les colos qui sont en format portrait, tout simplement, je vais les mettre dans ce sens, la baguette vers le haut, tout simplement. Voilà. Je pense que ça va être super pratique pour moi, pratique à ranger aussi dans ma bibliothèque. C'est tout simple, mais moi, ça me convient comme ça. Je pense que c'est l'essentiel. Maintenant, j'ai très hâte de pouvoir commencer un colo, donc je vais en choisir un. Et je vais voir quelle couleur je vais choisir et je commencerai un petit peu plus tard ce coloriage avec vous.
Et voilà, j'ai terminé ce petit coloriage au feutre à alcool. Je dois avouer que ça n'a pas été très facile pour moi. Mais dans l'ensemble, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je me suis quand même bien débrouillée. J'ai tenté plusieurs techniques de dégradé, en commençant du plus foncé au plus clair, ou bien en partant du clair au plus foncé. Bon, j'ai essayé de mixer un peu tout ça pour voir ce qui me convenait le mieux, ou ce qui fonctionnait le mieux avec mes feutres. Donc, dans l'ensemble, je trouve que les dégradés sont assez bien faits, sauf à certains endroits. Par exemple, comme celui-ci, où on voit que c'est assez net, hein, les transitions. Bien évidemment, comme je n'ai vraiment jamais utilisé de feutre à alcool, ce n'est pas du tout évident. Et ça viendra, j'espère, avec la pratique. En tout cas, c'est une nouvelle aventure qui s'ouvre devant moi parce que je vais prendre un très grand plaisir à apprendre à utiliser les feutres à alcool. Je sens qu'il va y avoir plein de possibilités pour faire des coloriages uniquement avec des feutres à alcool d'une part, ou bien pour les utiliser pour faire des fonds dans mes coloriages un petit peu plus classiques. Donc tout ça, ça sera à voir et à affiner avec le temps. En tout cas, je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous remercie de suivre mes aventures avec les feutres à alcool. J'espère que je pourrai refaire une édition pour vous montrer mon évolution par exemple. Donc ça, c'est à voir dans le futur. Je vous dis merci encore et à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Bye bye!